Chapitre 2. Ah bah non, c'est en minuscule. Maintenant c'est en italique. Ah je sais. Je vais faire un copier-coller sur chapitre 1. Ah, merci, Poussin. Paul est allongé nu sur son sofa et lit New Look négligemment. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire dire à ce Paul? Voyons voir. Alors... C'est quand même fou tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec un vagin. C'est bon ça, je sauvegarde, dis donc. Mais qu'est-ce que tu tournicotes là? Qu'est-ce que tu fous? Bah, ça se voit, non? Je range. Ouais, je t'explique, c'est le nouveau style à la mode. Bohème, version rangée, dérangée. Tu vois, c'est un petit côté brouillon, laissé aller. Mais attention, parfaitement calculé. Enfin, c'est chaleureux, quoi. Tu vois, ce qui m'épate, c'est que tu t'appliques très consciencieusement à foutre le bordel. En gros, tu mets des heures à faire ce que je peux faire en 5 minutes. Et ton bordel, là, il est tellement calculé, on peut même plus y toucher. Ta cuisine, on dirait une nature morte de charme. Ouais, t'as qu'à aller vite dans la station essence au bord de l'autoroute si t'es pas content. Ah, mais toi, ça nous ressemble de moins en moins ici. Ça manque de naturel, ça ressemble de plus en plus à l'idée qu'on voudrait que les gens se fassent de nous. Des gens qui gagnent de plus en plus de fric et qui veulent en mettre plein la vue. Il manque plus que la pile de DVD, l'appareil numérique, et on est foutu. Ah non, on n'est pas encore foutu. C'est pour ça que je compte sur toi. Parce que alors d'ici à ce que tu publies quoi que ce soit et qu'on soit pété de blé avec ta littérature, il y a de la marge, hein. Je peux en acheter des appareils photo jetables. Je te rappelle que Pierre et Marie viennent passer le week-end ici. Hein? Ouais. Alors j'aimerais bien les recevoir dans une maison jolie et propre. Oh, mais t'as raison. Après lundi, je te promets, je vomis partout. Ils sont en retard, non? Ouais, Pierre m'a appelé quand il partait de Paris. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça doit bien faire 2 heures, mais bon, ils sont sûrement arrêtés. Dis-moi, pour ce soir, j'ai envie de faire du foie gras avec des toasts. Ouais. Et puis après ma sole à la poire angelée. Ouais. Ah non, 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 pas la seule à la poire angelée. Je t'en supplie, c'est pas bon, hein. Bon. Qu'est-ce que t'as d'autre? Je sais pas, mon rôti de porc au miel. D'accord, pour la seule à la poire angelée. Bah merci, c'est agréable. Ok, je suis peut-être pas une grande cuisinière, mais j'y mets de la bonne volonté quand même. Ah, ça c'est vrai, t'es pleine de bonne volonté, mais la bonne volonté, ça ne se mange pas. Non, c'est tout à fait, c'est top, faire manger. Parfois même, c'est pas mauvais. Hein. Tu te rappelles la fois où t'avais fait la tarte à rien? J'avais oublié de mettre de la garniture, ça peut arriver à tout le monde. Ah bah, papa en avait repris 2 fois quand même. Il est quand même poli, ton père. Puis alors, qu'est-ce qu'il aime bien la pâte? Bah, toujours est-il, l'ancien, si c'était pas étouffé, il en aurait repris une 3e fois. Ouais, une nuit aux urgences, ça a jamais tué personne. Ah, parfois si, ça manque d'effectifs. Et puis ce soir, je vais vous épater. Moi, j'ai vérifié dans le livre de cuisine, il manque aucune page, c'est écrit en gros, en attaché, en français, et ben il n'y a aucune raison de ne pas y arriver, hein. Brigitte, je mange un rôti de porc, virgule, je pense à toi. Ouah, je sauvegarde, dis donc. Ah bah dis donc, elle est peut-être nulle ma cuisine, mais elle t'inspire, hein. Et j'espère que c'est pas autobiographique. Et si c'est autobiographique, j'espère que t'as une maîtresse, hein. Bah oui, moi j'aurais préféré, je mange un émincé de volaille et je pense à toi. Mais non, c'est un roman, ce n'est pas autobiographique. Si ça l'avait été, j'aurais écrit Mon amour, je farcis une dinde, je pense à toi. Allez, c'est bon, fini avec les métaphores parce que je deviens susceptible. En attendant, si ton roman marche pas, tu pourras toujours écrire un livre de recettes. Et à propos, c'est quoi là l'histoire de ton chef-d'œuvre? Ben, c'est l'histoire d'une femme ou d'un homme, mais je me rappelle plus trop. Il y a du suspense, hein. D'accord. Ouais, ouais.
Eh ben heureusement que je bosse, hein. Mais j'ai déjà le titre. Et c'est quoi? Prix Goncourt. Ah ouais? Comme ça, les gens pourront dire, tiens, c'est celui qui a écrit le prix Goncourt. C'est genre ça prix, non? C'est pas bête, hein. Ah, c'est pas bête. Et puis le deuxième, eh ben tu l'appelleras best-seller. Ah oui, parce que le deuxième, c'est toujours plus commercial, hein. Tu boudines? Non, je boudine pas. Si tu boudines. Non, je boudine pas. Si tu boudines. Ah, boudin toi-même. Oh, c'est bon. Je suis sûre que ça va marcher, t'inquiète pas. Bah, tu sais, Pierre m'a dit qu'il m'avait recommandé auprès d'une amie éditrice qui doit me rappeler ce week-end pour me donner une réponse ferme. Il est Et quand ça même m'a l'air sympa. bien parti. Il est sympa, Pierre, hein. C'est vrai, il n'était pas obligé. Ce type est ton ami, il croit en toi. Tu devrais te servir de lui. Enfin, dans le bon sens, je veux dire. T'écris des scénarios, profites-en. Ah, je sais, je devrais en profiter, mais j'ai l'impression que lui demander des tuyaux, des services, ça va pourrir nos relations. Et j'ai pas envie d'être redevable de quoi que ce soit, c'est à sens unique. De toute façon, il peut rien me demander, alors. Non mais attends, tu rigoles. On vit à l'époque du copinage plus. Ah ouais, de nos jours, c'est plus le talent qui marche, hein. C'est les relations, le vedettariat. Alors allez, vas-y, fonce. Ah, il produit des pubs pour l'instant. Écoute, le long métrage, c'est encore autre chose. D'ailleurs, je lui ai filé mon dernier scénario. Je sais même pas s'il l'a lu, alors. Bah demande-lui. Ah non, j'ose pas. Je préfère que ça vienne de lui, attends. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Fais-moi penser à débrancher le répondeur, au fait. Ouais. Ah non, 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 surtout pas. Je veux que tu le laisses. Bah non, laisse tout le temps brancher, c'est chiant à la Non, fin. je veux que tu le laisses. Oh, écoute, on vit en différé, on prend plus aucun appel, on est obligé de rappeler tout le monde, on perd un temps fou. Je veux que tu le laisses, parce que Ah. si elle doit m'annoncer une mauvaise nouvelle, j'ai l'impression qu'il y aura plus de distance entre mon oreille et sa voix. Je sais pas, c'est psychologique, ça me fera moins mal. Écoute, si ton éditrice appelle, de toute façon, il faudra bien que tu lui répondes un jour. Et puis si c'est une bonne nouvelle. Eh bien, je pourrais te serrer dans mes bras pour fêter ça. Bon, C'est le kit pas libre. alors c'est d'accord, on le laisse. Eh merde, attends, ça brûle, oh punaise. La résistance, là, la résistance Bah, tu m'avais pas dit que t'écrivais sur Jean Moulin? La résistance du grille-pain, patate. Tu viens de griller la résistance et bousiller le grille-pain. Ah bah, ça les femmes, pour ça, vous n'êtes pas doués, hein. Faut dire que dans le cerveau, avec un hémisphère chaud sur un hémisphère solde, c'était pas gagné. Bon, alors d'abord, pas patate. Deuxièmement, vous, là, avec un hémisphère foot et un hémisphère j'en branle pas une, c'est pas mieux, hein. Bon, si j'avais su que t'étais lié à ce point avec ce grille-pain, j'aurais fait plus attention. Mais bon, moi, je voulais faire des toasts avec le foie gras, maintenant, c'est foutu, hein. Bon, écoute, faut que je répare ce grille-pain parce que, en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu fais pas toi-même. Merci, c'est-à-dire Genre le pain, le foie gras, les serviettes en papier, tout ça. Bah, merci. Ah, ne réponds pas, ne réponds pas. Eh, Ne réponds pas. Bonjour, vous êtes bien chez Carole et Charles. Nous ne sommes pas là, peut-être dans le jardin. Alors merci de laisser un message. Bon, y a marqué quoi sur la carte? C'est quoi le nom du village? Michelin. On vient de passer à Michelin. C'est ça, on a Michelin. Mais non, on n'est pas à Michelin. T'es tout simplement sur la couverture et plus sur la carte. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est ouvert et qu'il y a un pimadum. Ça veut pas dire qu'on traverse une forêt où il y a un géant. Ah, donne-moi cette carte. Ah, les bonnes femmes, c'est une vérité, hein. Vous savez pas vous projeter en 3D. Hein. Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension. Eh ben, ça va être joli à voir, hein. Tu préviendras le jour du décollage. c'est Pierre, il a mal verrouillé son portable, il nous appelle sans le savoir. Il sait pas qu'on entend tout. Ah bah ça c'est fort. Hein. Aïe aïe aïe. Oh là là. Et en plus ils s'engueulent. Oh non les cons ils sont perdus pour venir nous voir. Bah, c'est pas bien, il faut couper ça. C'est pas bien, c'est mal. C'est drôle mais gênant. C'est drôle mais très très gênant. Oh, mais c'est drôle. Déjà, moi, je croyais que c'était le couple idéal. Et bah, tu vois, ils s'engueulent, là, comme tout le monde. Ouais, bah, je sais bien que c'est pas évident parce que c'est tout petit. Les chemins, ils sont tout petits, alors... Évidemment que c'est tout petit. On n'a jamais fait de carte grandeur nature. La carte grandeur nature, on est en train de rouler dessus, ce signal. Ça s'appelle la Terre. Oui, bah, ça va, moi, je suis plus intelligent que tout le monde. Donc, tiens, t'es paumé. Ah. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un petit livre dans ce patelin. Ah. Remarque, si, quand tu vois la laideur du truc, c'est pas ici qu'ils ont inventé le beau temps, hein, ça c'est sûr. Et le plan que Charles nous a fait sur une serviette au resto, il est où? Bah, je suis mouchée dedans.
Pardon? Bah, j'ai pas trouvé de Kleenex, bah, j'ai pas fait attention. On m'affile-le quand même. Ah non. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu vas pas me la jouer publique. La mort, c'est la mort. Allez, file. Jamais, plutôt crever. Attends, je suis pas enquiquiner pendant 5 ans à préserver notre couple, hein, en faisant attention à ne jamais laisser traîner un tampax, en portant des panjatelles tous les jours, et en allant aux toilettes rarement et hyper discrètement pour que tout soit à cause d'une verre, hein. Bon, puis de toute façon, je l'ai jeté, alors. Bah oui, ça doit être un acte manqué parce que tout simplement, bah, j'ai pas envie d'y aller. Ah, c'est drôle, hein. Oh, mais gênant, hein. Moi donc, je crois que ça m'enchante de faire ma bière de l'année, là? Non, ça me gave même. Ça fait quoi, 3-4 mois qu'ils nous bassinent pour qu'on vienne? Ah, voilà, c'est fait. Enfin, presque. Puis je rate un golf avec Polo, crois-moi que ça me coûte. Hein. Et moi, je vais me faire décoller les racines, et ben c'est foutu. Attends, tu te les feras décoller un autre jour, tes racines. De toute façon, dans ce 3A, t'es les racines décollées ou pas, elle sera toujours la plus belle. Oh, amour, chouchou, bisous, pouf. Ah, arrête, tu vois bien que je conduis. Non, et puis quelle idée d'aller s'enterrer dans un trou pareil alors qu'on n'est même pas mort. Tu vois, ça m'étonne pas ce que tu dis. Hein. Parce que Carole, elle change, je trouve. Non, ben c'est vrai, elle s'habille plus, elle se maquille plus, elle ne met plus vêtements de marque, elle ne vient même plus faire les soldes. Enfin, on n'a plus beaucoup de sujets de conversation. Elle se néglige tout bonnement. Elle se néglige. Non, mais négligez toi-même. Ah, fut un temps où vous étiez copines comme cochonnes. Bah, disons que Charles était ton meilleur ami, alors bon, par la force des choses, j'étais amie avec sa copine. J'ai eu une éducation, tu sais. Et puis quand on faisait de la danse ensemble, c'était drôle. T'aurais vu? Autant apprendre un mot à danser. Aucune grâce, aucune élégance. Et la cuisine? La cuisine. Donc je rigole trop, moi, tiens. Ouais, et bah tu vas voir, tu vas pas rigoler longtemps. Non, mais c'est dégueulasse qu'elle fait à manger. Non, mais qu'est-ce qu'on mange mal? Alors, ne pas savoir recevoir et cuisiner aujourd'hui, en 2012, pour une femme, moi, ça me gêne. Non, puis alors, je sais pas pourquoi elle s'est mise en tête de nous faire du foie gras avec des toasts. Souvent parce que c'est pas elle qui le fait. Enfin, tu peux être sûr que Noël ou pas Noël, bing, à chaque fois, on y a le droit. Enfin, si elle nous invente pas une recette, on peut dire qu'on a de la chance. Du foie gras, je veux bien, mais du bon. Oh, mais arrêtez, oh, mais on entend tout, là. Moi, je te parie que je vais devoir me taper son dernier roman, son dernier scénar à lire, là. Déjà que j'ai pas lu l'autre, là, le scénar de sa vie qu'il m'a filé la dernière fois. J'ai jamais pu passer la 3e page. Je m'endors systématiquement la 2e. Non, et puis c'est pas fluide, son truc. Il y a à peu près une faute par lettre, c'est pas une faute par lettre, par mot. Enfin bon, tu vois, niveau littérature, il y a la plaque. Et ben lui, il est juste là, à côté. Ah, enfin, remarque, c'est de ma faute aussi. Son dernier roman, je l'ai filé à une copine éditrice sans le lire. Tu me diras, elle l'a pas lu non plus. Elle m'a promis de l'appeler ce week-end pour lui dire non. Ah, le connard. Connard! Il parle la langue de pute couramment, lui. Il a dû faire langue de pute en 2e langue. Non, mais il devrait un tout petit peu se remettre en question, faire quelque chose de moins prétentieux. Il y a bien un truc pour lequel il doit être doué, je sais pas. Du jardinage. Mais non, monsieur n'accepte aucune commande. Et Vagique s'y intègre. Ça, intègre et pauvre, ça va toujours ensemble. Hein. Non, mais attends, il y a un moment, les chemins bifurquent. Où ça? Eh ben, dans la vie. Eh ben oui, eux ils rament et nous, gagnent notre vie, bah ça crée un fossé, forcément. Non, et puis moi, je peux plus partir en vacances sans un certain confort. Hein. Eux, c'est toujours les plans galères, sous prétexte de découvrir le pays ou les gens. Moi, je suis désolée, ben, au Club Med, les jardiniers, c'est des locaux, ils sont très gentils, on les connaît aussi bien. Hein. Bon, de toute façon, on va pas en rajouter. Hein. Ça n'est qu'un mauvais week-end à passer. On y est presque. Ah, tiens, à propos de bifurquer, c'est pas là qu'on doit tourner? J'en suis presque sûre. Bon, presque sûr, presque sûr. Ça veut rien dire. Soit on est sûr, soit on n'est pas sûr. Mais presque sûr, ça annule tout. Oui, c'est là. Ah, tu sais qu'ils ont toujours pas de bagnole? Ils roulent à moto. Easy Rider. Non, mais le problème, c'est que lui, il est resté bloqué il y a 10 ans. Je refuse la société, j'arrive par mes propres moyens, sans compromission. Je fais ma pétarde de temps en temps, ça allait avant, mais la vie de bohème à 35 ans, merci bien. Ah, vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je te le dis, je veux bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais avec du filet de bœuf et des morilles. Hein. Ah, on a oublié. On n'a pas acheté de cadeau. T'inquiète,
Il y a Barnier, mon client, qui m'a rincé pour un gros budget qu'on a décroché. J'ai eu en cadeau une caisse de Dom Pérignon. Elle est dans le coffre, j'en filerai une bouteille. À toi, alors. Mais dis donc, chérie, t'aurais pas un peu forcé sur les UV? T'avais pas tout dilaté. Tu trouves? Bon, tu permets? Je vais aller vomir. Ouais. Eh bien, ouais. Eh bien, ça fait tout juste l'effet d'une bonne baie vitrée qui s'écroule sur ma gueule. Bon sang, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûtée, mais alors là, mais dégoûtée. Hein. Non, c'est tout simplement immonde. Oh, les salauds, ça fait mal hein, d'entendre ça, franchement. Hein. Oh, la banalité. Ils sont d'une banalité, mais alors, ça c'est formidable. Parce que tous les couples du monde, mais du monde entier, c'est systématique. Dès qu'ils rentrent dans leur bagnole, il faut qu'ils disent du mal des gens. On dirait que c'est en option. Double airbag, ABS, GPS. Et langue de pute de série. Eh ben, fais-moi penser à jamais acheter de voiture, parce que ça rend con, hein. Non, mais les bagnoles, ce qu'elles entendent, je te jure. Les gens, dès qu'ils sortent de chez toi, ils rentrent dans leur bagnole, t'es foutu. Non, écoute, je sais pas, moi, appelez tout de suite, on trouvera un prétexte bidon, on annule. Ah non, on annule pas, non. Ah non. Attends, on annule. Tu plaisantes, ils arrivent, ces connards arrivent chez nous. Tu veux pas qu'on les accueille avec un collier de fleurs autour du cou tout en jouant du ukulélé non plus? Non, mais on va pas passer à côté d'une si belle partie de rigolade. Ils savent pas qu'on sait. Et ben on va voir à quel point ils sont faux cul. Tu sais que ça peut être rigolo de voir que les gens avec qui tu parles pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Rigolo, je crois qu'on n'a pas le même sens du mot rigolo. Et si réfléchis comme ça, on pourra juger de leur capacité de comédien. Voir à quel moment ils se sentent mal, à quel moment ils transpirent, à quel moment leur regard devient fuyant. Puis il va falloir qu'on joue nous aussi, hein. On va pas leur balancer la vérité en pleine poire dès le début, sinon toi je te connais, tu vas foutre ton poing dans la gueule de Pierre et ça va finir dans un bain de sang. Ouh, mais toi t'es pervers, c'est pas pareil. Pour toi tout est un jeu. Nos meilleurs amis ne peuvent pas nous saquer, c'est quand même grave. Puis je suis pas comédien moi. Oui bah écoute, on a le choix entre un week-end de déprime et un week-end de rigolade et on n'a qu'une vie, hein. Et puis ils ont besoin d'une bonne leçon. Moi je peux pas laisser passer ça, c'est hors de question. Comment on va s'y prendre? Ça consiste en quoi ton jeu? Moi j'ai toujours été nul pour ces trucs. Écoute, on les fait parler, on les laisse parler comme ça, tant que ça nous amuse. Et puis, tout d'un coup, là, c'est les stockades. N'oublie pas qu'ils peuvent renverser le cours du jeu, eux aussi. Hein? Ils sont vivants. Ça peut être drôle mais dangereux. Drôle mais dangereux. Ouais, mais drôle. Et puis quoi, au pire, qu'est-ce que tu risques? De perdre des amis? Et alors, ça t'embête, toi, de perdre des amis comme ça, après ce que t'as entendu? Bon, allez, on se jette dans l'arène, on verra bien, ok? Ok. Allez, le veau marin va aller prendre sa douche. Eh, mais ne me laisse pas tout seul s'ils arrivent. Ben, s'ils arrivent, tu fais comme si de rien n'était, hein. Ah, de rien n'était, je voudrais t'y voir, de rien n'était. Bon, faut que je me détende, je me calme. Je suis énervé là. Ça me crève, ça me détend pas. Non, ça va pas me détendre. Imaginez que vous êtes une plante verte. Concentrez-vous. Vous êtes d'abord les racines, puis la tige. Vous vous ouvrez en corolle. Vous êtes le pistil. T'as raison, bouffonne. Merde. Merde.
garé quand même très très près de la porte et très très près du mur. Tu peux pas sortir maintenant, logique, hein? Tu sais, c'est une maison, c'est pas un ferryboat. Tu peux pas rentrer les voitures à l'intérieur. Tu n'as pas perdu ton sens de l'humour, toi. Désolé, je croyais que c'était la grange et que la maison était plus loin. Eh ben, tu vois, c'est le contraire. Ah, enfin là. Ah. Alors, vous êtes perdu ou quoi? Oh non. Tu penses, avec le plan que tu nous as fait, c'était les doigts dans le nez. Hein, Marie? Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, elle est bien bonne celle-là, tiens. Non, c'est parce que tout à l'heure, dans la voiture avec Marie... Enfin bon, c'est drôle comme expression, les doigts dans le nez. Hein. Alors, la région? Bah écoute, de nuit, sous la flotte, dans le brouillard, ça a l'air formidable. Un vrai petit coin de paradis. Oui, c'est d'enfer. Hein. Putain que ça fait du bien de se revoir. Putain que ça fait du bien. Ça fait quoi? 3-4 mois qu'on s'est pas vu. Ah, c'est simple, hein, depuis que vous retapez la baraque. Dis donc, t'as pas lichouni, toi? T'es tout palichon, faut que tu fasses gaffe et... Ah bah ça va, oh. Merci. Toi par contre, t'as des couleurs qui n'existent pas dans l'arc-en-ciel. Ouais, il paraît que je fais vachement monter la mélanine. C'est le pigment qui donne la coloration à la peau. Bah, je bronze furieusement, quoi. Non mais dis donc, mais c'est moche. Vous êtes fait cambrioler? Non mais non, ils n'ont rien pris d'important, j'espère. Ah non, 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 on s'est pas fait cambrioler. C'est tout juste la nouvelle tentative de décoration de Carole. Le bordel organisé voulu. Je te rassure, hein, moi aussi, quand je rentre le soir du jardin, j'ai toujours l'impression qu'il y a une perquisition. Bon, Carole est sous la douche, ça va pas tarder. Mais dis donc, Marie, t'as 2 paires de lunettes sur le front? Mais tu sais, à Paris, la mode change tellement vite. Ah. Bah, nous, ça fait 2 siècles qu'elle n'a pas changé, alors. Bon, moi je voudrais bien un petit truc frais, là. J'ai chaud. Ah, moi aussi j'ai chaud. Mais il fait lourd. Ouais. Mais lourd. Le temps est à l'orage. Le temps est orageux. Je sens que ça va péter ce soir. Ah bah déjà tout à l'heure, ça a commencé à gronder. Oh oui. C'est fou, ça, hein. On n'a pas eu d'été. Remarque, on n'a pas eu d'hiver non plus. Ah, je te parle pas de l'automne, du printemps, tout ça, quoi. Ça c'est sûr. Enfin, on a beau dire, mais le temps c'est plus que c'était. Ouais, à qui me dis-tu? À toi. Ah, un peu de poisson. Ah, un peu de boisson fraîche. De l'eau. Là. De l'eau de là, ouais, et alors? Ah, apparemment, elle n'a pas fait la vaisselle. Allez, Chin. Santé. C'est de l'eau du puits? Bah non, c'est du robinet. Ah bon? Parce qu'elle a un petit goût de pluie quand même, hein. Enfin bon, vous avez le tout à l'égout. Ah bah ça, les goûts et les couleurs. Non mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Moi par exemple, pour aller au travail le matin, j'habille léger alors qu'il fait froid. J'habille chaud alors qu'il fait 40 degrés. Enfin, je fais des vraies erreurs quoi. Ah bah oui, forcément. Enfin là, Marie, avec toutes les affaires que t'as prises, t'as dû parer à toutes les éventualités. Non mais t'as vu ça, Charles? 1 jour et demi, 2 valises. Non mais ça c'est au cas où on aille aux champignons. Et ça c'est au cas où on aille à une soirée. Et puis ça c'est pour dormir, et puis ça c'est pour se réveiller. Non, parce que c'est pas la même chose que pour se réveiller que pour dormir, tu comprends? Oui bah ça va, merci Pierre, on a compris. Excuse-moi d'aimer la mode. Ah, ça va, je plaisante. De toute façon, c'est mon autre maîtresse, la japonaise, qui porte les valises. Ah, non, ça me dérange pas.
Ah bon? Ah oui, tu vois ce que je veux dire. Mon dernier amour, ma folie. D'une sensualité. Oh, un vrai bijou à conduire. Non, tout est parfait. Vitesse, ligne, sécurité. Et le grand coffre, le très grand coffre, évidemment. Ah oui, j'ai vu. Mais c'est une pure folie. Bah, elle est vraiment belle, cette voiture. Elle est vraiment bien. On est bien dedans, on demande à Marie, on n'a pas envie que le voyage s'arrête. Oui, parce que... On est tellement bien. Oh, comme je comprends. On doit avoir envie de parler pendant des heures dans cette voiture. Mes très chers amis. Oh, comme je suis heureuse de vous revoir. Carole! Bonjour, quelle journée merveilleuse. Il y a un carnaval dans le coin, quoi. Tu es ravissante. Un bout de chiffon, 3 fois rien. Oui, tu es magnifique. Bah, tu vois, Pierre, que je viens fait prendre des tenues. On s'habille comme ça aujourd'hui à la campagne. En 2012, voilà. Asseyez-vous. Pierre, excuse-moi de te dire ça, mais je te trouve très rouge. T'as chaud aux joues, on dirait, non? Non, c'est vrai qu'il fait chaud, mais surtout, je rentre du tournage. J'étais à Hawaï. Ah, j'ai cramé au soleil. Bon, c'était pas il y a 3 mois ton tournage? Si. Mais je conserve bien le bronzage. Ah ouais? Je fais monter la mélanine comme un dingue. D'accord. Bon alors, c'était comment? Wow, excellent. Vraiment formidable. On avait une équipe du tonnerre géniale. Et c'était quoi que vous tourniez? Le champion du monde de surf. Bah, tu vois, il surfe les plus grosses vagues du monde. On a un film d'une beauté. Mais c'est génial, ça devrait être vraiment... Non, mais surtout qu'il devait surfer avec un gros costume. Ah oui, on lui avait fait un gros costume en mousse qui part de la tête jusqu'aux pieds. Oui, en fait, il jouait le rôle d'un tube diffuseur d'odeur dans les toilettes. Oui, c'était une pub pour Harpic, en fait. Bah, tu vois la métaphore. Le mec, c'est le tube, et la vague, c'est l'eau de la chasse. Et là, on décadre, on décadre, on décadre, on décadre. Ah, hop, la lunette des chiottes tombe et vient fermer le film. Et le logo arrive. Harpic, fraîcheur marine. Efficace, non? Oui. En fait, c'est un petit peu le même principe qu'Interville. Ah oui, le gars, là, avec son costume en mousse, et qui représente le tube diffuseur, c'est un petit peu le même principe que les gars quand ils sont déguisés en langouste dans Interville, quoi. Attends, c'est quand même beaucoup plus qualitatif qu'Interville. Puis t'aurais vu le costard? Et puis il n'y avait pas de Guilux. Mais dis-moi, il devait crever de chaud, le gars, avec son costume. C'est clair. En plus, comme il fait 35 à l'ombre, puis comme sur l'eau, il n'y a pas d'ombre. Ah bon? Mais il n'y a pas d'ombre sur l'eau? Non, Marie. C'est rare qu'il y ait des constructions des arbres au milieu de l'océan. Enfin bon, il crevait de chaud, quoi. Et ça lui paraît son image, le fait d'être associé à une cuvette de chiottes? Ben non, au contraire. C'est le mec qui se prend pas au sérieux. D'accord. Ah ouais. Et ben en attendant, moi maintenant, je penserai à toi à chaque fois que j'irai tirer la chasse. Hein. Et ben moi, je vais avoir l'impression qu'il y a un champion du monde de surf coincé dans mes chiottes. Je vais oser y aller. Ah la gueule. Bon, enfin bref, ça devait être émouvant. Hein. Bon, Carole, si on prenait l'apéro. Eh ben allez, ouais. Alors, pastis, bière, vin rouge. Hop, 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 hop. Attendez, nous ne sommes pas venus les mains vides. Je vais chercher des bouteilles, elles sont dans le coffre. Normalement, ça devrait vous plaire. J'espère que vous n'avez pas fait de folie. Hein. Oh, il n'y a pas de folie pour les amis. Oh, c'est gentil, ça. C'est gentil. Marie, je t'avais pas dit de prendre la caisse. Bah, je te dis, je vais chercher des bouteilles et t'as rien dit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donne. Oh là là. Oh non, Pierre, oh non. Fallait pas, c'est trop. Une caisse carrément. Oh non, ça me gêne. Oh non. Qu'est-ce que c'est du Dom Pérignon? Ah non, Pierre, comme ça chez nous, tu nous lâches une caisse? Ah non. Ah non, fallait pas, ça me gêne. Je la garde si tu veux. Ça serait impoli de refuser la part des amis. C'est un cadeau qu'on t'a fait? C'est un cadeau. Enfin, un cadeau que tu nous fais, quoi. Oui, c'est un cadeau. Ouais. Un très beau cadeau même. Là 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 là. Ah bon, c'est un cadeau proportionnel à l'envie de pourvoir, voilà tout. Là là. Waouh. Mais d'un autre côté, pour les
les amis, comme il n'y a pas de folie pour les amis, on garde tout. Allez. Ah, dis donc, une caisse de Dom Pérignon, j'en reviens pas. Oh. Ouais, moi non plus. Ouais. Ça va aller, hein? Whisky pour tout le monde. Eh ben, puisqu'il y a que ça. Allez, Pierre. Ah, dis donc, dis donc, dis donc. Voilà. Et ben, santé. Ouais. À nos retrouvailles, hein. Faut plus qu'on passe autant de temps sans se voir. Il y a cette belle maison que nous avait retapée avec goût. Bah, cette grange, tu veux dire. Ça fait 6 mois qu'on est en retrait. 6 mois qu'on retape la baraque. Et Carole est à la maison. Elle s'occupe d'arranger la maison. Elle travaille en freelance. Moi, je finis mon bouquin. Je suis bien là. On a un potager, du bois pour se chauffer tout l'hiver. On est bien. Et on a besoin de personne. Ah oui, vous vivez en otarie, quoi. Ouais, c'est ça, avec un gros ballon sur le nez. Et alors on saute dans des cerceaux, on applaudit ça avec la joie. Et on est très amis avec les dauphins. Non, je crois, Marie, tu as voulu dire autarcie. On vit en autarcie, sans besoin de personne. On se suffit à nous-mêmes. Ah oui, c'est ça, pardon. Non, mais moi, les mots. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu as dit le mot potager. Eh ben, c'est rigolo parce que dans le mot potager, le mot potage. Eh ben, potage, c'est fait avec les légumes du potager, non? Eh ben, ça tombe bien, non? Vas-y, j'aime pas. C'est pas mal foutu, effectivement, parce que dans jardinière de légumes, il y a jardin aussi. Tu sais, c'est fait exprès, c'est pas le hasard. Et si tu fais bien attention aux mots, tu verras qu'il y a plein de choses qui correspondent. En tout cas, moi, ça m'a fait rigoler. Elle est mignonne. Non, c'est vrai, c'est drôle. Tiens, bien. Tiens, Pierrot. Oh, Pierre! On avait dit que tu arrêtais les curly. Le whisky, ça va, mais alors le whisky plus les curly, non, 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 hein? Ça va, je peux bien faire une entorse, il y en a marre des sachets, là. Ou un ping-pong, hein? C'est bien qu'il y a pire dans la vie, ce sont les curly. Tu fais un régime? T'as tort, faut grossir. Sinon, t'auras plus l'air d'un producteur. Le fric, c'est dans le bide que ça se situe. Tout ce qui déborde de la ceinture, c'est tout l'argent que t'as en plus. Attends, tu rigoles, mais c'est pas facile tous les jours, hein. Tu sais, les restos, notes de frais. Non, mais attends, je dois bouffer avec mes clients, les arroser. Si tu fais pas gaffe, tu grossis. Oh, quel cauchemar! C'est pour ça que j'ai mis en régime mon doudou, c'est pour qu'il reste beau. En plus, je suis contente parce qu'il s'est remis au sport. Ah, moi, je te signale, si tu veux qu'il reste beau, ton doudou, le golf, c'est pas le sport qui sculpte le plus au corps. Ah, comment tu sais que je me suis remis au golf? C'est tout récent. Bah oui, comment tu sais qu'il s'est remis au golf? C'est tout récent. Ouais, comme ça, ta façon de regarder au loin, j'ai deviné. En tout cas, c'est le seul sport où tu peux jouer en même temps que tu négocies de gros contrats. C'est vrai, parce que la natation et le tennis, c'est plus dur hein, pour parler business. Forcément, le mec, il est moins crédible en slip de bain. Moi, j'ai tendance à croire qu'on est tous égaux en maillot de bain. Bah, tu as raison, mais pour la plupart, mais bon, il y a des maillots de bain qui ne te trompent pas. Tu vois que le tissu est de qualité, tu vois les coutures, les finitions faites à la main. Et bah là, tu ne peux pas te tromper, tu sais que tu es en face d'une personne de bon goût. Moi, c'est rare que j'aille aussi près du slip des gens que je connais pas. Mais bon, je veux bien le voir, hein. Mais bon, après, tu as le coup d'œil, hein. Pierre, c'est quoi cette histoire de sachet, là? Bon, en fait, c'est un régime à base de protéines. Ouais. Pas de graisse, pas de sucre, que des protéines. Bah, tu manges que ça. Et comment ça se présente? Et ben en fait, c'est une poudre que tu dilues dans l'eau. Et après, ben, ça fait une poudre diluée dans l'eau. En tout cas, c'est pratique, il y en a à tous les goûts. Alors, tu peux pas te lasser. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Bah, par exemple, boudin au marron? Non, non, pas goudin de marron. Mais ils font des trucs, Charles, tu n'y croirais pas. Tiramisu, pot-au-feu, poulet au gingembre. Et mon préféré, soufflé au fromage. Waouh, du soufflé en poudre liquide. Eh ben, enfin bon, ce week-end, vous ferez une entorse, hein, parce que j'ai une surprise. Je vous ai concocté une recette. Oh, j'ai mis... Bah, tiens, c'est bien simple, j'ai mis toute mon imagination.
Toi alors? Toi alors? Toi alors? Ah, génial. Enfin, c'est dommage que j'ai pas très faim là, parce que bon, la route ça m'a un peu brassé. Oh. Mais bon, Pierre fera une exception, c'est clair. Oh, c'est bête d'être malade dans une aussi belle voiture. Je peux aller me reposer là? Parce que le voyage ça m'a fatigué quand même. Ouais, attends. J'ai un petit truc qui devrait t'aider à t'endormir. Ah ouais, c'est quoi? Oh, un scénario que j'ai dans mon tiroir depuis 2 ans. J'ai jamais montré à personne. Et comme je sais que t'es un fan de mon écriture, je préfère que t'aies la primeur. Carole n'arrête pas de me tanner là-dessus pour que je te le fasse lire. Alors voilà. Au fait, tu l'as lu le scénario que je t'ai passé la dernière fois? Non. Non, je l'ai pas lu. Je l'ai été moi. Rien que le titre déjà, j'étais fan. Ouais, le titre. Ah oui, le titre. Le titre. Un tiens vaut mieux que 2, tu l'auras, tu sais, c'est un proverbe, hein, ça vient pas de moi. Ah bon? Mais tu ne changes pas, toi. En tout cas, fallait le trouver. Alors crois-moi, celui-là, je vais le lire. Hein, bien sagement, tu sais que je suis un fan de ton boulot. Excellent. Oh, c'est bon ça. Excellent. Hop. N'en fais pas trop, là, parce que tu vois, là, c'est mon nom, mon adresse. Il n'y a rien de drôle, c'est la page de garde. Et si tu continues comme ça, tu peux crever de rire avec la ponctuation. Je vais aller me reposer, moi. Ouais, bah attends, je t'accompagne. Et une valise de champignons, et tu comprends, c'est pas la même chose pour dormir que pour se réveiller. Gna, gna. Bon, les filles, tout d'eau, hein. Ah bah j'ai soif, moi. C'est par là la cuisine? Oui, c'est par là, ouais. Vous avez de l'eau? Oui, c'est une cuisine avec de l'eau. Ah oui, je suis bête, vous avez l'eau coulante. Dis, Marie, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de reprendre le sport, la danse. Ouais, mais quelle bonne idée. Surtout, je trouve ça dommage que tu arrêtes. Oui, parce que tu vois, on parlait sport tout à l'heure et je me suis dit, tiens, il faudrait que je reprenne la danse. En fait, c'est mon corps qui réclame la danse plus que moi, tu comprends? Je sens que j'ai un corps qui est fait pour ça. Ben oui. Oui, c'est dommage que t'as arrêté parce que t'étais vraiment douée. Douée. Trop douée presque. Non mais c'est quoi ce magazine? Non mais c'est Charles qui lit ça? Non mais il y a des problèmes. Son principal problème, c'est que c'est un mec. Non, moi, ça me dérange pas qu'il fantasme sur d'autres filles. Tu sais, c'est pas parce qu'on a pris le menu qu'on n'a pas le droit de regarder la carte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est avec moi qu'il n'a pas le droit de trouver les autres filles jolies. Ah non, moi je pourrais pas. Il faut que je sois la seule et l'unique, sinon ça ne marche pas. D'ailleurs, sans prétention, je pense que Pierre n'y pense même pas. Eh ben oui, il n'y a pas de secret. Une fille jolie, qui fait attention à elle, qui cuisine correctement, et qui fait ses devoirs tous les soirs. Bah, conjugaux, bien sûr. Eh ben, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Ce sont les 3 B qui font que ton mari reste à la maison. Bouffe, baisse, beauté. Bah, j'ai du souci à me faire. Hein. Bah ouais, parce que je suis négligée, je sais pas cuisiner. Puis alors franchement, pour le reste, si ça te vient de voir, eh ben, ça m'intéresse pas. Hein. Bah, c'est pas bon de te déprécier comme ça quand déjà on n'est pas au top. Puis bon, t'es plutôt pas mal en ton genre. Ouais, dans le genre moche, quoi. Bah, disons que tu devrais passer un peu plus de temps devant la glace. Peut-être que tu t'habilles un peu plus propre déjà. Non mais c'est dingue ce que tu te préoccupes du physique des gens, toi. Alors, déjà, moi je trouve que plus une fille est jolie, plus elle se prend au sérieux et moins elle a d'humour. Hein. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Bon, c'est évident. Une fille jolie n'est pas drôle. Et tu sais pourquoi? Parce que si t'es jolie depuis toute petite, eh ben t'as pas besoin de développer autre chose pour attirer l'attention des gens. Alors que si t'es moyennement jolie, voire moche, alors là, faut que tu rames, hein. Non, moi je suis pas d'accord parce que tu vois, moi personnellement, eh ben, je me trouve plutôt pas mal. Eh ben, tu me trouves pas drôle? Ah si, tu es drôle. Et puis t'as plein d'autres choses. Je sais pas moi,
Bah t'adores ranger, tiens, par exemple. Ben, je vois pas le rapport. Non, bah moi non plus, mais c'est comme ça. Je préfère avoir ma personnalité ressembler à un veau, là. Mais un veau, mais où est-ce que tu as cherché tout ça? Ah, pas très loin, Marie. Crois-moi, pas très loin. Bon, d'accord, admettons que tu sois moche. Eh ben, tu cuisines pas si mal, ben ça rattrape. Enfin, en tout cas, tu mets toute la bonne volonté, hein. Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec la bonne volonté, bon sang? Mais il y en a marre de ces faux compliments. Hein? Ça veut dire que je prends toute ma volonté, que je la mets toute entière à faire un truc et que j'y arrive pas. Ça veut dire que je suis nulle, quoi. Enfin, en tout cas, bah, si Charles n'est pas parti, ça veut dire que vous devez baiser comme des bêtes. Ah bah c'est ça, bah. Jamais j'aurais dit, tiens. Ah bah les coquins. Enfin, toi, c'est fou ce que t'as changé. Hein. Physiquement, je veux dire. C'est vrai, quand on s'est connus, c'était plus la couverture de Modes et Travaux que celle de Vogue. Hein. Bon bah tu le dis à personne, mais j'ai fait un peu de chirurgie. Ah bon? J'avais rien remarqué. Et qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, les cuisses, les fesses, le ventre et les pommettes. Et les seins en montgolfière, tu t'es réveillé un matin avec. Bah, j'ai fait refaire aussi les seins, mais bon, je trouve pas que ça fasse montgolfière. Ils ont pas dit à Pierre que pour le prix des réparations, il ferait mieux d'en acheter une neuve. Très drôle. Oh, je plaisante. Je te dis, j'avais rien remarqué. Enfin, sauf les seins, parce que ça agresse l'œil, hein, quand même. Bah, c'est tout frais. J'ai fait faire ça au Brésil il y a 6 mois. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. Tu veux faire n'importe quoi, tu vas au Brésil et nulle part ailleurs. C'est les meilleurs. Et puis, on sait jamais, pris dans l'engouement, dans la folie du pays, et ben, tu peux te refaire faire plein de trucs pour pas cher, mais vraiment pas cher. Bah merci, hein, le message est bien passé. Mais Charles m'aime tel que je suis, et puis bah moi je m'assume, hein, ça coûte moins cher. Mais bon, fondamentalement, j'ai rien contre, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Enfin, dis-moi quand même, ces seins, c'est pas lourd, c'est pas handicapant? Un peu, pour courir, ou dormir sur le ventre. Enfin, rien de très important. Sauf peut-être... je ne vois plus mes pieds. Forcément, mais bon, les pieds on s'en fout. Hein. Enfin, tu sais que je te reconnais plus. Physiquement et puis aussi depuis que vous vivez mieux, quoi. Bah, tu sais, il y a que les imbéciles qui changent pas, hein. Il y a aussi des imbéciles qui changent. Je dis pas ça pour toi, mais franchement, depuis que vous avez changé de train de vie, vous êtes de plus en plus snob. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, bah tiens, la dernière fois que je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit que tu n'achetais plus tes lampes et tes lanternes qu'à Marrakech. Bah parce que c'est moins cher, tout simplement. Oui, alors là, avec le prix du voyage, je suis pas sûre. Hein. Et puis alors, tes tapis en Perse, ton encens en Inde, ta chirurgie au Brésil, ton huile d'olive en Toscane. Mais vous allez faire couler l'économie mondiale, ma parole. C'est d'un snob, tout ça, c'est que des apparences. Je suis pas d'accord. Et puis toi, ta décoration d'avant-garde, là, c'est pas mieux. Hein, et puis moi, je suis pas comme certaines, au-dessus des moyens de mon banquier, elle est jalouse et envie ceux qui ont réussi, aigrie et agressive. Mais tu dis ça pour moi, là? Non, je dis pas ça pour toi, mais si tu prends comme ça veut dire que tu es en visée, et si tu es en visée, ça veut dire que tu peux le prendre pour toi. Oui, et ben moi, j'ai passé un pull, voilà. Bah, si elle veut passer un pull, elle a qu'à aller passer un pull, hein. Est-ce que je passais un pull, moi? Non, mais... S'il te plaît, Charles, tu peux m'enfiler? Pitié, tu m'enfiles, s'il te plaît? Excuse-moi, Marie, mais de quoi tu parles? Eh ben, des chewing-gums. Waouh! J'ai cru que tu me demandais de t'enfiler. Eh ben oui. Non, excuse-moi, Marie. Tiens. Non, excuse-moi. Bon, je vais passer un pull, moi. Hein. Ah bon, parce que ça existe les pulls 110 bonnet M? Autant enfiler une tente, c'est plus facile. C'est bien que j'aurais pu m'enfiler. Bon, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive à Marie, là? Vous êtes fâchés ou quoi? Non, c'est juste un petit peu chauffé, c'est tout. Déjà? Mais mon amour, Déjà. c'est toi qui m'as dit d'y aller mollo. Moi, je me retiens depuis le début. Je fais des efforts considérables pour faire ton jeu, là. Et toi, poussin le coquin, tu vas pas tout faire péter maintenant. Ah non, 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 non! Faut se ressaisir.
faut se ressaisir. Et moi, j'ai envie de jouer maintenant. Ça m'amuse, tu comprends, et je me trouve plutôt pas mauvais comédien. Je veux jouer, je veux y aller, je suis en forme. Et si tu continues comme ça, on va pas les garder tout le week-end. Bon, bah écoute, je suis désolée, mais c'est plus fort que moi. Comme je leur reproche d'être cons et hypocrites, et je peux pas faire semblant de me comporter comme eux, voilà. J'ai envie de tout leur balancer. Je crois que finalement, c'est pas un jeu qui est fait pour moi. Hein. Par contre, tiens, oui, à propos, pour te tenir au courant des sujets abordés, la danse c'est fait et le physique c'est fait. Voilà. Bah, c'est dégueulasse, t'as tout fait, il me reste plus rien. Ah bah si, il te reste Pierre et ton boulot. Et ça, c'est le gros morceau, hein. Puis alors, tu peux compter sur eux pour amener de l'eau à notre moulin. Parce qu'alors elle est devenue complètement stupide. Franchement, c'est pas les seins qu'elle aurait dû se faire gonfler, c'est le cerveau, hein. Si c'est un genre qu'elle se donne, là, il faut qu'elle arrête tout de suite. Par contre, toi, oui, je t'ai trouvé formidable. Formidable. Pardon? Je t'ai trouvé formidable. Pardon? Bon, ouais, tu m'as très bien compris, hein, c'est bon. Et qu'est-ce que t'as fait de Pierre? Pierre, bah, il s'est endormi sur mon manuscrit avant la page 2, plutôt que prévu d'ailleurs. Après la première page, bel effort, hein. Bon allez, je file en cuisine préparer quelque chose de très très mauvais. Ça va pas être difficile, c'est ce que tu fais tous les jours alors. Bon. Ouh, c'est bon, hein. Toi en revanche, si tu pouvais être un tout petit peu plus hypocrite, ça m'arrangerait. Parce que là, franchement, y en a marre, hein. Ah, je fais exprès de t'embêter, oh là là. Ça m'amuse. Oh, c'est très bon ce que tu fais à manger, puis je peux pas te reprocher de pas être ma grand-mère, même si t'as la même dégaine. Bon, c'est fait ce soir. Tu nous fais un truc bien dégueu, bien pourri. Eh, sois gentille, mignonne, tu nous gardes deux parts correctes quand même. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'on en bien ici? Regardez les oiseaux. Quel bonheur! Il n'y en a pas un pour te faire chier à payer comme un con sous ta fenêtre. Tu les as dressés ou quoi? J'espère que vous avez faim, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, pour commencer, du foie gras et des toasts. Du foie gras. Eh ouais. C'est parce que je sais que t'adores ça, Marie. Oh Marie, si tu l'avais vu acheter son foie gras, oh, chez Lidl, oh là là, goûter, comparer, demander aux gens, hésiter, parce que mon amie Marie vient, et Marie elle s'y connaît, et Marie n'aimera pas, et tout ça, t'aurais été touché. On y a passé 3 heures. Bon, alors, au final, c'est une sous-marque d'une sous-marque, hein. Et puis alors, il n'y a plus de pain grillé parce qu'on a pété le grille-pain. Mais j'ai goûté avec des cracottes, ça passe bien, hein. Mais venez voir. Il y a un petit gros jardin. Même des bras, elle a les cheveux très très longs. Un type avec des cheveux. Attends, tu fais peur à la Marie. T'inquiète pas, Marie. C'est un gars du village, un potager, un vieil ami si tu veux. Il nous aide à nettoyer le jardin et surtout nous débarrasse des sales bêtes qui détruisent les plantes. Ah ouais, parce qu'il y a des chiens sauvages et des chattes agressives qui traînent et qui dérangent tout le jardin. Ah bon, mais pourquoi elle a les cheveux aussi longs? Ah, ça, c'est parce qu'il a des origines indiennes d'Amérique. Ah bon, mais alors, est-ce qu'il est colorié? Non mais c'est vrai ça, est-ce que les Indiens d'Amérique ils sont encore beaucoup coloriés? Non, on pourrait se poser la question, non? Ouais, on pourrait se poser la question. Colorier. Non, bah, toi, tu ne portes plus de corset. Tu ne portes pas t'as pas une mouche collée sur le visage. Pierre ne porte pas de perruque, je présume. Non, tu vois, le temps passe chez les Indiens, c'est comme chez nous. Et il est né ici. Et alors, il a un truc extraordinaire pour tuer les chiens sauvages. Il prend une petite éponge sèche, il met du jus de viande dessus, le chien la mange, et dans l'œsophage avec l'humidité, ça se dilate, et le chien va étouffer. En fait, c'est le principe du Tampax, quoi. Ah mais moi je la mange pas l'éponge. Même avec du jus de viande. T'es en forme toi aujourd'hui, hein? Tu te prends toi, hein? Vas-y, Pierre. Oh merci mon régime. Oh, c'est vrai. Oh, j'ai pas de foie gras en poudre. Il faudrait peut-être y penser, tiens, pour les fêtes. Du foie gras en poudre, avec de la bûche en poudre, sous un beau sapin de Noël en poudre. Joyeux Noël en poudre, on n'en prend plus.
Et Pierrot en poudre, parle. Moi, je plaisante, je peux rien dire ici. J'ai lu un article dans les Échos d'un village où on surfe effectivement dans une cuvette, mais pas de shot. Non, parce que plus sérieusement, j'ai lu un article sur les régimes. Tu manges un pain au chocolat. Tu culpabilises, tu prends des kilos. Tu manges un autre pain au chocolat. Enfin, un autre, mais le même. Tu comprends, Marie? Tu demandes. Hein. Tu culpabilises pas, tu ne prends pas de kilos. À calories égales, c'est fou ce que le psychisme peut faire. Alors moi, j'ai trouvé un truc. Je bouffe. Je bouffe. Je fais semblant d'en avoir rien à foutre pour tromper le psychisme. Pas con, hein? Et meilleur que les sachets, Pierre. Marie, t'as pas l'air d'aimer? Oh ben non, tu vas pas me faire ça. Beaucoup, je vais pas passer toute mon après-midi au rayon offre spéciale invendu pour que tu me demandes mon assiette. Bah, tu sais, des produits raffinés et luxueux comme ça, j'ose pas en abuser, j'ai un peu honte. Mais non, vas-y, reprends sans t'en meurs d'envie. Allez. Bon, bah, je t'ai jamais dit, Carole, mais quand j'étais petite, j'avais une noix. Et puis, j'avais appelé Bécassine, et je l'aimais très très fort. Bah oui, tu sais, j'habitais à la campagne, alors bon, ça faisait une compagnie, tu vois, comme un frère ou une sœur. Elle me suivait partout. Et puis, ben, un jour, mes parents m'ont dit, bah, tu sais, Marie, bah, Bécassine, elle est partie, elle a fait un grand voyage, un très très grand voyage, elle est partie, elle reviendra plus. Et puis, bah, ce soir-là, à table, bah, il y avait du foie gras. Alors que j'avoue que depuis, j'ai un petit peu de mal. Bah merde, c'est moche, hein. Bon bah, j'espère que personne n'était élevé avec une sole, parce que c'est ce qu'on mange après. Hein. Eh bah, toujours pas pour moi, hein, toujours est-il. Bon, Pierre, tu reprendras bien du foie gras. Tu ne la connaissais pas personnellement, cette Bécassine. C'était pas ta cousine. T'as pas couché avec. Non, merci, mais je préfère me préserver. Me réserver pour la suite. Connaissant Carole, ça doit être une merveille. La sole à la poire en gilet et son coulis de mayonnaise. Ouah, tu t'es défoncé, toi, dis donc. C'est pas banal de mettre des poires entières comme ça, même pas éplucher, rien du tout. Posé sur la sole, jeté même presque on pourrait dire. Ah oui, on peut le dire. Hein. Et c'est Bibi qui a eu l'idée, hein, toute seule. Ah, c'est original. Mais je te l'ai pas dit, Carole, mais je suis devenu allergique aux poissons. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Bon bah, prends-moi une poire. T'es pas allergique à la poire. Hein. Allez. Non. Hop, mais elle a dû toucher le jus du poisson quand même. Excuse-moi, Marie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à tes seins? Tu t'es fait greffer de fesses ou quoi? Marie, reviens, ils ne savent pas. En fait, elle s'est fait siliconer les seins il y a 6 mois. Oh merde, c'est moche. Ah ben bon, moi j'aime bien. Mais à l'arrivée, on ne sait pas si c'est le chirurgien ou quoi. Mais ça reste droit comme 2 ballons. Bah comme ça, si elle se tape une belle vitrée, elle se prend pas mal à la tête, c'est toujours ça se fait. Je plaisante, oh là là. Ouais, enfin, plaisante pas trop avec ça parce qu'elle n'a aucun sens de l'humour là-dessus. Marie. Allez, Marie. Marie. Allez, Marie, reviens. Marie. Marie. Marie, reviens. Marie. 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 Allez, Marie, reviens. Marie. 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 Ah, bisous. Ah, Marie ne vous l'a pas dit, mais elle a changé de boulot. Elle est toujours dans la même boîte, mais elle a changé de boulot. Elle fait un autre boulot. Oui, et depuis que je fais ce nouveau travail, eh ben je suis Renée. T'as Tout changé simplement Renée. T'as changé de prénom? Pas René le prénom. René du verbe renaquir.
On a décidément du mal à te comprendre. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant, René? Eh ben avant j'étais au courrier et maintenant je suis passée assistante de direction. Eh ben oui, je suis le bras droit du patron. Eh ben tu vois, ça sert à quelque chose. Eh ben de quoi? Bah, de coucher. Enfin t'es folle Carole, pourquoi tu dis ça? Marie, c'est de l'humour, pourquoi tu te vexes? Bah oui, Marie, pourquoi tu te vexes? C'est de l'humour. Ah ouais, franchement, Marie, c'est de l'humour, pourquoi tu Oui bah ça va, fille pour tout le monde hein. Non parce que ça commence à bien faire, depuis qu'on est ici, on sait plus vraiment ce qui est de l'humour, ce qui n'en est pas. Non mais c'est vrai, je sens une certaine tension. Non bah excusez-moi, je suis un peu énervée en ce moment. Toi, c'est à cause de ton excroissance, c'est ça que tu l'as maté? On rigole. Non, on rigole. Oui, enfin bon, Charles, hein? Chaque fois qu'une personne dit je rigole ou je plaisante, tu peux être sûr qu'elle rigole pas et qu'elle plaisante encore moins. Exemple, t'es trop con. Non, je rigole. Tu peux être sûr que le mec qui pense que t'es trop con. C'est comme ceux qui commencent leur phrase par sans méchanceté aucune, et ben tu peux être sûr que derrière il y a une grosse méchanceté. Exemple, sans méchanceté aucune, qu'est-ce qu'elle est conne? Ça oui. C'est comme ceux qui disent à propos de quelqu'un d'autre, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais tu peux être sûr que tout de suite derrière, la personne est rhabillée pour l'hiver. Enfin bon, nous on n'est pas comme ça, alors le débat est clos. D'ailleurs, vous savez très bien ce qu'on pense de vous. Oh oui alors. Ce sont des relations qui s'installent dans le temps. En tout cas, moi, pour mon nouveau travail, j'ai la chance de ma vie. L'assistante de direction a eu un accident de voiture, alors j'ai remplacé. Oh la chance. Et la fille alors? Oh, rien de grave. Elle est quand même hémiplégique au chômage. Ça veut dire quoi déjà? Hémiplégique? Elle n'est paralysée que d'un côté. D'ailleurs, c'est marrant, c'est son fauteuil roulant n'a qu'une seule roue. C'est du côté où elle est paralysée. Ah bon, mais c'est étrange. Non, c'est pas étrange, Marie, c'est des conneries. T'es pas en forme, toi, aujourd'hui, hein? Ouh. Le temps que ça aille de là à là, tu m'as habitué à plus rapide. Oui, mais toi aussi, tu me travailles n'importe quoi. Bah si personne en veut, je le ramène. Hein. Je ferai un gratin avec les restes demain. Pas chiche. Ah, Marie. Attends, Marie. File, ose. Oh, dis donc, elle est bien dressée cette pouliche. Oh, j'ai bien mangé, moi. Bon, parlons de choses sérieuses. À propos du scénario que tu as dévoré, qu'est-ce que tu en penses? Formidable. Alors ça, c'est là. Non, c'est vrai, autant les autres que tu m'as filés, ils étaient... Autant celui-là... Je peux essayer de le produire, hein. Le produire? Génial! Et quel personnage tu préfères? Le héros. Le personnage principal. Il est tellement... Tu veux dire elle? Elle, oui, bien sûr, elle. Elle a des petits côtés masculins quand même. Hein. Ah, enfin le dessert. Oups. Il y a un cheveu. Bon alors cette histoire, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que Charles ne me l'a pas encore fait lire. Hein. Attends. Pierre va te raconter lui-même parce que moi je raconte Allez. très mal mes propres histoires. Alors, Non, bah, tu vois, moi aussi je raconte très mal les histoires et puis je sais pas si raconter, ça serait pas abondir. Non, et puis il faut le voir. C'est clair, faut le voir. Ah, raconte Pierrot, on est entre nous, déconne pas. allez vas-y, raconte. C'est quoi le pitch? Le pitch.
Peach, ma Peach, nanana. Le Peach. Eh ben, alors c'est l'histoire d'une femme. Mais alors quel personnage féminin, hein, un des plus grands personnages féminins qui ait jamais été écrit pour le cinéma. Oh, c'est bien simple, hein, tout y est. Hein. Et alors cette scène, ah oui, cette scène, oui, cette scène, tu sais, genre quand elle, oui, cette scène quand elle, genre, Ah oui, tu veux dire quand elle est dans la... Quand elle... oui, c'est ça. Quand elle est, puis qu'elle, et qu'elle, Et elle quoi alors? eh ben quand elle est là, tout simplement. Oh ben non, si c'est ça, c'est tout naze. Non mais attends, c'est du cinéma. C'est fait pour être du cinéma. Ah oui. Du 7e art. Et alors? Eh ben oui, du cinéma. Moi, tu sais, ton Sénat, je le prends. Et Ça faudrait savoir. alors le scénario, tu le prends sous le bras Et on explose le box-office. Alors, est-ce que quelqu'un va me la raconter, oui ou non, cette histoire? Parce que je commence à avoir l'eau à la bouche, moi. Oui, raconte, ça a l'air bien. Et la naine, est-ce que tu crois que c'est elle la meurtrière? La naine. Ouais. La naine. Ah oui, la naine. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, et puis, elle est superbe. Ah la naine, ouais, c'est clair, c'est évident. C'est elle. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout. Tout me fait dire ça. Elle, la façon dont tu l'as décrit, les indices, tout porte à croire que c'est elle qui a tout fait. Là, ça m'ennuie, tu vois, parce que je n'ai pas du tout construit comme ça. En général, je me débrouille pour envoyer les pistes, tu comprends? Ah bon? Ah non, non, non. Ah, tout porte à croire que c'est elle qui a tout fait. Et puis alors, quel personnage formidable. Mais quelle idée dramaturgique forte d'avoir pris une naine. Et pourtant, quand elle croise l'épicier andalou, leur regard peut faire douter, non? Regarde. Le regard. Ah oui, ce regard, tu veux dire. Ah non, moi je ne l'ai pas du tout interprété comme ça. Ah bah oui, parce que tu vois, lui, l'épicier andalou, là, il est tellement... Il est tellement... Ouais. On croit pas que c'est lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, non, là, vraiment, je ne vois pas. Par contre, si tu le produis, ça va te coûter cher. Hein, parce que tu sais, la scène finale, ce Deus Ex Machina, là, où la naine fait cuire des chipolatas sur la nacelle héliportée, par l'hélico, au-dessus des chutes du lac Victoria. Ah là, ça va te coûter cher. Quelle scène. Oh, bah là, je mets toutes mes billes dedans. Il doit me rester quelques calots. Non, c'est vrai, quelle scène formidable. Non, parce que la naine, les chipolatas accrochés sous l'hélico, au-dessus des chutes d'eau en Afrique. Du jamais vu au cinéma. Complètement novateur. Dis donc, t'as écrit un vrai chef-d'œuvre, mon chéri, hein? Et la scène d'amour, alors? Oui, parce que Charme a plus ou moins parlé d'une scène d'amour plutôt torride, hein? Oui, raconte-nous la scène torride d'amour. Eh ben, je m'en souviens pas bien de celle-là. Oh, tu plaisantes, j'espère. C'est la scène clé du scénario, tu sais, quand les sorciamoises avec l'épicier andalou, tu sais? Les sorcières-moises. Ouais. Ah ouais, je les avais complètement oubliées, celle-là. J'ai dû refaire un rejet, je sais pas. Elles m'en viennent en pleine gueule. Et oui, bah tu vois, il y a les deux. Il y en a une qui est amoureuse, et puis l'autre, et puis il veut pas en froisser une, ni faire cocu l'autre.
Elles ont un peu le cul entre deux chaises ici à moi, quoi. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Mais très respectueux. On sent bien d'ailleurs les sentiments quand les deux, enfin les trois. Ça m'ennuie ce que tu me dis là, parce que tu vois, c'est pas la naine qui a tué, c'est pas elle la meurtrière. Elle ne peut pas. Ah bon? Pourquoi? Elle n'a pas de bras? Ah, j'ai pas dit ça. Elle ne peut pas. Donc, parce que tu vois, dans mon scénario, il n'y a pas plus de naines que d'épiciers andalous que de siamoises nymphomanes. Ah, attends, elle est pas naine, mais elle est quand même bien petite, non? Et puis l'autre, là, l'épicier, là, il est un peu catalan quand même sur les bords. Arrête! Tu vois pas que tu t'enfonces? Tu vois pas que c'est pire de faire croire que tu l'as lu, de ne pas l'avoir lu du tout? Tu vois pas qu'il est là le problème? Non seulement c'est important, je n'ai jamais fait voir à personne ce scénario. C'est intime, c'est moi, c'est précieux. Et j'attends ton jugement, j'attendais ton jugement. Et toi tu me racontes n'importe quoi. Avoue qu'on se vexerait à moi quand même. Et deuxièmement, si ça te plaît pas ce que je fais, tu peux le dire, tu sais, entre amis. C'est autorisé la franchise, ça te rappelle des souvenirs. Oh, tu te calmes, oh, c'est bon là. Bon, c'est vrai que j'ai pas tout lu ton truc là, mais je comptais bien le terminer. De commencer, tu veux dire? Oh, arrête, c'est bon. Bon. C'est bon ce que tu fais. Tu sais écrire. Mais bon, il te manque quelque chose, quoi. Comme quoi? Ah, je sais pas, un électrochoc, une bonne idée. Comme quoi? Ah, il te manque quelque chose, quoi. Comme le talent! Oh, arrête, c'est bon, oh, calme-toi. Non mais c'est vrai, ça va vous calmer, non mais il se calme. Non vous êtes hyper agressifs, non mais ils sont hyper agressifs, non mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais rien, on discute calmement entre amis. On a le droit de se dire ce qu'on pense, non? Ça te dérange? Pourtant, c'est les règles de base de l'amitié, ça. Oui bah si ça te dérange pas, je préfère qu'on reste hypocrite et amis que plutôt que franc et plus amis du tout. Oh, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, là, la Miss Picardie? Il est vilaine. Ouais, bah tu sais, t'avanceras pas dans la vie si tu la conçois comme ça. On n'est pas là pour s'auto-congratuler perpétuellement et se dire que ce qu'on a envie d'entendre sans enfoncer un traître mot. Une bonne claque de temps en temps, ça fait pas de mal. Oh, on arrête là, hein, on se calme, hein. On va s'excuser bien gentiment. Bah c'est rien, on a juste pété les plombs. Oh là là. Les plombs ont pété, quoi. Bon, je vais voir le disjoncteur. J'étais sûr que ça allait péter ce soir. Je vais chercher des bougies. Non mais quelle idée d'aller s'enterrer dans un trou pareil alors qu'on n'est même pas mort. Bah, tu vois, ça m'étonne pas ce que tu dis. Ah mais c'est vrai. Chance, je trouve. Elle ne s'habille plus. Ah mais c'est fou ma fille. Ah mais c'est dur. Ah mais Merde. c'est pas du tout moi cette fois-là. Mais Marie, on s'en fout là, merde, on n'est pas en train de faire un casting de chanteuse. Tu vois pas qu'ils ont entendu notre conversation dans la voiture? C'est certainement pour ça qu'ils sont odieux et bizarres depuis le début. Tu as mal verrouillé ton portable. Je t'avais dit de prendre 6710. Ah bah voilà, c'est malin, tiens. Ou bah toi tu ne m'aides pas beaucoup toi. Merde. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah écoute, on a qu'à tout effacer et puis on essaie d'être hyper sympa et on verra bien, on va essayer de retourner la situation. Parce que toi, tu crois qu'ils n'ont pas entendu? Hein? T'as quand même remarqué qu'ils sont odieux et bizarres depuis le début, qu'ils ont l'humour et la critique facile. Hein? Et s'ils n'ont pas entendu, c'est dommage, hein, parce que t'invites pas des amis un week-end pour les torturer mentalement. Bah peut-être que Carole elle fait bisounours tout simplement. C'est quoi? Mais c'est ragnagnoute quoi. Peut-être qu'elle a ses règles, c'est monstrueux. Peut-être qu'elle est énervée et que ça énerve Charles qu'elle soit énervée. Ou ben si toutes les femmes sont comme ça une fois par mois, faut les gâturer des trompes, hein, parce que c'est hard. Merde. Bon bah peut-être qu'ils ont entendu et c'est vrai que ça expliquerait leur comportement. Ah oui. Mais non. Moi je pense qu'ils ont pas entendu parce que quand on est arrivé, Charles était pas au salon et Carole était sous sa douche. Bon et puis non, moi je pense qu'ils sont foudrages, ils sont jaloux du train de vie, c'est tout. Et puis toi, pourquoi t'as été ce truc aussi? C'est malin, franchement. Ouh, bah si c'est toi qui commences à dire ce qu'il y a malin ou pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, écoute, moi je dis, on efface tout, hein, et puis on essaie d'être hyper sympa, on verra bien. On a une chance sur deux. Bah si tu veux, mais je doute fort. Bonjour, vous êtes bien actuellement chez Carole et Charles. Ils ne sont actuellement pas là. Merci de laisser un message après le bip. Ah, Charles, ne quittez pas. Mais tu vois, en fait, Charles a eu une coupure d'électricité, alors ça a passé votre message.
Alors je me suis dit que j'allais le refaire au cas où vous aurez un coup de fil important du travail par exemple. Merci René. Marie, tu sais pas si on a laissé des messages parce que je sais que le téléphone a sonné cet après-midi, on n'a pas pu le prendre. Et j'ai bien peur que ce soit l'éditrice qui ait laissé un message. Ah non, il n'y avait rien, pas de message, je crois que tout est effacé. Rien. Ouais. Même pas ça. Ah bon, bah excuse-moi Pierre. Je suis un petit peu emporté, je suis impulsif. Oh, c'est moi. Ah, c'est moi. Non, et puis tu vois, c'est con parce que ton truc, je l'avais sur mon bureau. Puis Ouais. après, tu vois, le boulot, tout ça. Ouais, ouais. Ah mais je me disais bien qu'il y avait un truc qui me fracassait depuis le début. Non mais t'as massi toi. Non mais c'est plus que t'as massi. J'ai pris 4 kilos. Bah ça fait plus mince je trouve. Ça te va bien. Non et puis bon, c'est pas si mal ce que tu fais à manger. Faut juste aimer les feuilles cuites, c'est tout. Non et puis bon, le noir ça fait réfléchir. Alors avec Pierre, ben, on pense que vous avez raison sur plein de choses. C'est-à-dire? Ben c'est vrai qu'en amitié il faut tout se dire. Alors c'est vrai que bon bah Pierre il aurait dû lire le scénario de Charles plus attentivement, mais bon il est très occupé hein, il a pas eu le temps. Parce qu'il adore ce qu'il fait. Non mais il est chouette ce chemisier. Ah mais c'est quoi mais c'est du tissu? Non, c'est de la pâte à sel. Bon, Pierre, je peux te parler seul à seul? Oui, bien sûr. Ça la scène. Et pendant ce temps-là, Carole va me montrer ses dadas d'acquisition vestimentaire. Bah, ça va être vite vu, hein, vu que j'ai presque tout mis. Je vais voir, c'est quoi? Ouais, mais c'est pas dernier? pareil. Non, c'est le dernier. Bah ouais, tu sais que je suis un fou des gadgets. Ouais. En plus, avec celui-là, tu peux prendre des photos, naviguer sur Internet. Regarde. On va peut-être pas la garder, Non, celle-là. parce que t'es bien vilain dessus. Puis t'as un répertoire de plus de 2500 noms. Tu peux customiser plus de 103 sonneries. Là, là, c'est un vrai annuaire. Et tu peux donner des coups de fil avec? Bien sûr. Regarde, là, si je veux appeler Marie, par exemple, hop, un dessin personnalisé pour Marie. Waouh, le string bien fourré, mais t'as de la chance, dis donc. Oh, tu fais gaffe, hein, c'est Ouais, fragile. ouais. Bon, dis-moi, tu voulais me parler de quoi? Bon, dis donc, ton amie éditrice, là, qui devait m'appeler, c'est du flan ou quoi? Bon. Sur ton dernier truc, c'est vrai, j'étais un peu arrête. Mais les autres, je les ai lus. Il y a juste un truc qu'il faut que tu saches, c'est que c'est pas tout à fait son domaine. Comment ça, c'est quoi son domaine? Bah oui, en fait, elle est dans la section enfants de la boîte. Mais attends, c'est une maison d'édition, t'as un pied dedans, quoi. Ah, comment ça, section enfant? Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle travaillait pour une maison d'édition pour enfants? Bah attends, j'écris des thrillers gore érotiques, moi. Ça ne m'arrange pas du tout, mais alors pas du tout. Tu sais, j'ai de bonnes raisons de péter la gueule. En plus, j'ai jamais fait voir à personne, j'attendais son coup de fil. Mais tu te fous de moi? Attends, oh, t'as un pied dedans, et puis si elle aime, elle le fera dire à d'autres gens, elle te file en aiguille. Ouais, bah laisse tomber, bah, c'est bon. On va pas s'engueuler pour ça. Bon, tu bois un coup? Ouais, volontiers, là. Allez. Dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à Marie, là, en ce moment? Elle part en vrille, là, elle a plus le sens de l'humour ou quoi? Ouais, c'est le téléphone de Marie, rappelle-moi. Non, mais tu vois, je crois que tout simplement, elle commence à gagner sa vie toute seule, elle se prend pas trop au sérieux. Mais crois-moi, c'est pas facile tous les jours. Non, mais parce que tu vois, dans mon boulot, ils ont l'habitude, les godiches qui font bien dans les dîners. Mais elle se taise, elle ne l'ouvre pas. Alors quand elle arrive, je me dis, oh, j'espère qu'elle ne l'ouvre pas. Ah, c'est... Attends... Elle est un peu chiante, non? Mais attends, là, c'est rien. Mais toute la journée, c'est Pierre, on avait dit que tu mettais ce pull. Pierre, on avait dit que tu ferais du sport. Pierre, on avait dit que tu ne mangerais plus. Pierre, on avait dit que tu ne boirais plus. J'attends le jour où elle va me dire Pierre, on avait dit que tu me quittais. Hein. Ah, bah, là, t'es foutu, toi, là. Non, mais attends. Je suis obligé d'avoir des maîtresses intelligentes avec les qualités d'une épouse. C'est le monde à l'envers. Attends, c'est peut-être une passade. La connerie, c'est rarement une passade. Je l'ai voulu, je l'ai eu.
Bon, son père a quand même 60% de ma boîte. Ah, bah, je comprends mieux, ouais. Puis Carole était prise, j'ai été coiffé sur le poteau, j'ai eu de l'autre consolation, voilà tout. C'est d'histoire ancienne. Laisse tomber, bon sang. Non mais attends, tu sais ce que c'est que vivre avec une huître? Carole, au moins, elle est vive, elle pétille. Moi, je sais que j'ai pas ce problème, je m'entends bien. Au fait, pourquoi elle dit toujours ping-pong? Vous voulez faire un tournoi, quoi? Non, c'est parce qu'en vacances, la dernière fois qu'on était en vacances, elle m'a battu au ping-pong. Et je déteste perdre au ping-pong. Alors depuis, quand elle dit ping-pong, ça veut dire, si tu t'es pas, je dis à tout le monde que je t'ai massacré au ping-pong. Donc c'est devenu une expression, mais j'ai fait même plus attention. Ma pépette! Comme tu es jolie, déguisée en store. Tu sais qu'il y a des trésors dans son grenier? Eh ben, je vois ça. J'ai même retrouvé des plis à torsade. Je sais pas si tu vois les torsades. Mais la plus grande province. Marie, je crois qu'on t'a laissé un message tout à l'heure, le téléphone a sonné et je crois bien que c'est pour toi. Bah, c'est bizarre, d'habitude je capte jamais rien. Tu vois ce que je te disais? Tu m'as appelé? Oh non, tu vas confondre. Mais c'est bizarre. Enfin non, on s'est drôlement bien amusé, hein. Oh oui, et c'est pas terminé. Ah, nous aussi, ça nous a fait du bien. Marie, une mauvaise nouvelle? Non, non. C'est juste toi qui dis à Charles que je suis une conne, un boulet, que tu me trompes avec des femmes intelligentes, que je suis une huître. C'est juste ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es folle? Et folle en plus. Oh, lâche-moi. J'ai tout entendu ce que t'as dit à Charles. Tu me racontes pas de conneries, alors tu me racontes à mon avocat. Espèce d'ordure, va! Salaud! Oh, c'est toi qui Pourri, tu fous ma vie en l'air, là! C'est comme un grand. C'est pas moi qui pense ça de ma femme. Que personne ne bouge, ne fait pas cette éponge. Ah non, arrête, déconne pas, Marie. J'en ai besoin, le supermarché, il a 7 bornes, hein. Que personne n'approche. Mais Marie, je disais ça comme ça! Eh ben moi je dis, gros porc, je te quitte. Comme ça aussi. Non, parce que j'ai peut-être pas inventé les filles à couper l'eau chaude. Ah, mais je suis suffisamment intelligente pour arrêter avec un connard pareil. Et puis vous là, hein? Vous avez tout entendu notre conversation dans la voiture. Et vous savez qu'on sait que vous savez. Et toi, Charles, c'est toi qui m'as appelé. Très bien cette vengeance. C'est odieux, cruel, atroce, machiavélique. Mais bon, merci, c'est au moins ça me permet de ne pas bouger mes 50 prochaines années. C'est tout ce qui m'est arrivé de mieux. Espèce d'ordure, mais t'es un pourri, toi, c'est connard! c'est comme un grand. Salaud, va! Salaud, tu fous ma vie en l'air, espèce de bourge! Je suis une actrice, c'était bon. Oui, d'accord, oui, t'es peut-être des bourges qui n'y comprennent rien. Ouais. Mais vous êtes vicieux et c'est pire. Eh ben, toi, Et c'est si tu veux pareil. tout savoir, j'en suis tout ce que j'ai dit. Ouais, t'es un écrivain raté, ouais, t'es nul. Et même si t'avais eu talent, tu feras rien. T'es un gros nul. T'es un gros nul. Toi aussi, t'es un gros nul. Salaud, va! C'est toi qui Pourri, commençais. va! Et puis si tu veux tout savoir, Marie, Marie, c'est tout, vite, aidez-moi sur le... salaud, va! Ouais, va! Non, mais crache, mon Dieu! Crache! Allez, crache! tu vas cracher, ouais. Oh là 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 là, mon éponge. Oh, quelle soirée. Quelle soirée, mais quelle soirée. On va peut-être répondre, là, non? Ouais. Allô? Ah, vous tombez bien, vous. C'est ton amie éditrice. Je suis pas là. Vous n'avez pas aimé? C'est pas grave. Vous avez 2 minutes? J'ai quelque chose à vous proposer. Alors, le pitch, c'est Poppy le lapin avec son ami Tinou l'ours. Poppy se penche et Tinou l'encule. Non mais, tout doucement, tout doucement. Allô, Jocelyne? Voilà. Non, c'est bien Adrien. Je sais pas pourquoi elle adore m'appeler comme ça. Non, Charles plaisantait. En fait, il a une toute autre idée. C'est l'histoire de 2 amis qui viennent à la campagne. Et dans la voiture, son portable à lui se déclenche. Et il oublie de vous dire qu'il a mal raccroché son portable. Et tous les deux dans la voiture, ils arrêtent pas de dire du mal de leurs amis. Oui, parce que ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que sa femme à lui, là, elle est très bête. Mais alors vraiment très très bête, hein.
Mais non, je plaisante, je rigole. Oh. Merci à tous d'être venus nous voir. Un grand merci à vous. Donc c'était J'aime beaucoup ce que vous faites de Carole Grip, notre 4e représentation cette saison. Alors dans le rôle de Carole, Maryse. Dans le rôle de Narine, Brigitte. Dans le rôle de Charles, Jaco. Et dans le rôle de Pierre, Maxime. On espère à tous que ça vous a plu. Et on en profite pour remercier tout le monde, hein, Philippe, notre technicien, monsieur et madame Velasquez, sans eux rien ne serait possible. De nombreux soutiens, le Palais des Sports, la SATA, non pas la SATA. Et puis surtout notre public. Bravo. Marie, notre metteur en scène. Voilà. On espère pouvoir encore, pour ceux qui ont envie de revenir, la jouer, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Certainement la dernière fois de la saison. On vous invite, pour ceux qui ne seront pas là, l'année prochaine pour une nouvelle pièce. On ne sait pas encore laquelle, mais on compte bien continuer à jouer. Bénévolement, justement, parce que tout ça, c'est bénévole. Tous les gens qui gravitent autour sont là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Et à juste titre, on a mis une petite boîte derrière, si l'envie vous prend de laisser une petite pièce, ça nous permettra au moins de boire un coup derrière, et puis de nous dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Merci.